Sébastien Fournier, je vais vous parler de Synerpod, de l'aventure Synerpod exactement. Dans quel contexte nous nous situons? Nous nous basons donc dans un contexte qui est l'actualité d'aujourd'hui et du thème de ce jour, donc de l'efficience énergétique des bâtiments. Voilà, donc on sait tous, c'est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. On s'inscrit dans une logique de réglementation les unes après les autres qui vont contraindre à revoir nos modes de fonctionnement, de construction ou de rénovation, en parlant d'industrialisation et de massification. Le gros problème à résoudre, c'est qu'aujourd'hui, on se heurte, quand on veut changer des habitudes qui sont ancrées, je dirais pas depuis les Égyptiens, mais presque, à des freins nombreux qui vont toucher l'assurance, qui vont toucher les habitudes humaines, qui vont toucher le fait qu'on n'atteint pas encore une masse critique pour atteindre une performance industrialisation qu'on souhaite attendre par rapport à du tradi. Donc voilà, on a de nombreux freins aujourd'hui à lever. Il faut vraiment changer la culture, passer d'une culture de chantier à une culture de produits, de solutions techniques. Ça, c'est primordial si on veut réussir les enjeux. Et les enjeux sont importants. Hein. On sait qu'aujourd'hui, on doit rénover. On ne rénove pas assez, on doit augmenter la capacité à rénover. Certes, la solution industrielle n'est pas l'unique solution, mais elle peut permettre d'accompagner le mouvement et de répondre à une grosse part du marché. À ce titre, je vous parlerai d'Energy Sprong, qui est une démarche de rénovation énergétique qui vient des Pays-Bas, qui consiste à justement industrialiser pour permettre de massifier la rénovation, en apportant des solutions techniques de façade préfa, de toiture préfa et de modules énergie. Et donc, nous sommes inscrits dans cette démarche de module énergie, inspirée de ce que font les Hollandais. Passer dessus. Voilà. Donc, on a développé un produit qui s'appelle l'Enerpod, donc qui est un produit tout en un, préfabriqué en usine, dans lequel on regroupe toutes les fonctions de production d'eau chaude, chauffage, rafraîchissement, qualité d'air, et une grosse brique qu'on a rajoutée, puisque la démarche Energy Sprong implique également une garantie de performance pendant 30 ans. Donc on a rajouté également une brique de monitoring et de pouvoir faire de la maintenance prédictive sur les systèmes, et voire même du coaching des utilisateurs. On a beaucoup travaillé le sujet. Voilà, donc vous avez un détail également. On a beaucoup aussi travaillé le sujet, puisque quand on parle de préfa, souvent on dit « Ah oui, bah, c'est les grosses boîtes, les machins et tout ». On a beaucoup travaillé avec un designer pour essayer de faire que les locataires s'approprient le produit, avec des fonctions, un peu comme dans l'automobile, des options au vent rétroéclairé, habillage, jardinière, et également prise pour la mobilité électrique. Notre métier, donc, c'est non seulement de faire ce produit que vous avez vu, l'Enerpod, mais c'est aussi de s'inspirer de ce qui se fait dans toute autre industrie, aéronautique, automobile, travailler sur une plateforme pour pouvoir décliner ce produit qui peut aller aussi bien à l'intérieur du logement ou d'autres fonctions qu'on pourra utiliser dans le logement. Notre approche est de travailler sur du composant. Quand vous prenez l'aéronautique, quand vous prenez l'automobile, ils travaillent sur une approche composant qu'on vient assembler dans une usine. Nous, l'idée, c'est d'essayer de faire la même chose, c'est de faire des composants qui vont après être assemblés sur un chantier ou dans une autre usine pour quelqu'un qui ferait des logements hors site, par exemple. Alors, notre offre de service, elle est ambitieuse, mais elle est nécessaire, c'est de travailler, et là ça touche du doigt vraiment l'origine, c'est de travailler en synergie avec tous ceux qui tournent ou qui gravitent autour d'un projet de réhabilitation ou de construction. On ne peut pas faire qu'un produit puis dire bah voilà, j'ai le meilleur produit du monde si on ne parle pas installation, si on n'est pas avec l'architecte en amont pour travailler avec lui l'intégration, si on n'est pas avec les bailleurs pour travailler avec les locataires, si on n'est pas avec la logistique, si on n'est pas avec la mise en... Enfin, toute la chaîne de valeur, on est obligé de la travailler. Donc nous, on a pris le parti de travailler toute la chaîne de valeur et d'être opérateur global. Comme je vous disais, on a beaucoup travaillé la partie monitoring. On s'est inspiré de ce qu'ils font sur les bateaux. Quand un bateau est construit à Saint-Nazaire, il part pour 30 ans d'exploitation. Il est hors de question qu'une cabine reste en panne plus d'une semaine, c'est de la part d'exploitation. Donc ils ont une culture de la maintenance prédictive dont on s'est inspiré, qu'on ne retrouve pas du tout dans le bâtiment, puisqu'on est plutôt sur une culture de l'obsolescence programmée et de faire intervenir des installateurs pour réparer. Donc on est vraiment aux antipodes de ce qui se fait aujourd'hui. On a également quelques petits projets de R&D, c'est de dire, ce que je vous ai montré, le premier produit, il est fait pour la maison individuelle. On est en train de développer le grand frère pour le collectif avec une subvention de l'ADEME assez importante. On a également un projet, je vais dessus, de dire, c'est bien d'avoir des systèmes, mais l'idée c'est quand même d'amener les gens à moins consommer. Et donc, on a une maison démonstrateur à Saint-Cep sur lequel on a mis des panneaux, batteries, onduleurs, voitures, et tous nos locataires, on les amène à consommer moins pour pas avoir un effet rebond, de dire je tartine en PV mon toiture,
Puis après, il y a où je peux consommer plus, quoi, puisque j'ai fait ma part du boulot. Un point très important chez nous, c'est la fondation, c'est les valeurs. On ne peut pas faire un programme, un projet, si les gens qui sont autour du projet ne partagent pas les mêmes valeurs. C'est impossible. Ça fait 25 ans que j'expérimente, à chaque fois ça tombe au bout de 6 mois, 1 an, ça finit chez les juristes, ça finit je ne sais pas où, mais ça ne marche pas. Donc dès le début, et Odella pourra témoigner, nous avons écrit les valeurs très fortes du groupement qu'on veut monter et ce qui nous unit entre nous. Donc nous avons défini une charte également, c'est-à-dire qu'en fait tous les gens qui veulent travailler avec nous, qu'ils soient nos fournisseurs ou nos clients, on leur fait connaître notre charte, nos manières de fonctionner. On n'est pas des experts, on ne sait pas tout, mais on va apprendre ensemble, et c'est important. Donc ça se fait dans certaines conditions. Si on commence un projet, on s'envoie des mails, des recommandés, et puis au bout de 15 jours, on préfère arrêter le projet. Terminé. On se parle, on discute, on est entre gens, entre humains. Il y a assez de numérique comme ça, on peut aussi se parler. On a tout un tas de chouettes partenaires qui nous accompagnent, dont NovaBuild en fait partie, Atlampol, l'ADEME, voilà, on a tout un tas de partenaires à nos côtés. Je vais juste, parce que je vois le temps qui passe, puis je suis assez bavard, on s'est dit, de toute façon, un projet comme ça, si on reste sur la théorie, c'est mort. Donc il y a 2 ans, on a acheté une maison à Saint-Seb, à 20 minutes d'ici, et on s'est dit, on va faire nous-mêmes ce qu'on préconise, on va le faire en vrai, sur une maison. Donc on a des vrais locataires, à l'étage c'est une coloc étudiant, et on teste tous les systèmes que vous avez vus. Donc il y a du vecteur-air, il y a un toilette, il y a du PV, il y a le pod. Et là, tout dernièrement, il n'y a pas plus de 10 jours, on a testé un nouveau système d'isolation de façade avec Batiprint. C'est-à-dire que c'est un robot qui est venu projeter l'isolation. Donc c'est la première fois en Europe qu'on fait ça. Mais l'idée, c'était surtout de se dire, est-ce que finalement, dans la batterie des solutions pour rénover, on parle de façade bois, métal, mais est-ce que le robot peut pas être aussi une solution? Donc on a poussé le sujet jusqu'à tester. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, l'entreprise Isor, qui a fait la façade en bardage, Pifto Bois et Batiprint, on s'est tout de suite mis en condition de dire c'est une expérimentation, alors on va se planter, on va être obligé de démonter, remonter, machin, mais c'est pas grave, on y va ensemble. Et le résultat est absolument formidable, je vous invite à venir nous voir à Saint-Seb. On a un résultat extraordinaire, des équipes qui se parlent, des équipes qui se comprennent, et ça c'est le principal succès. On a une usine à Montaigu, on a été obligé de s'expatrier hors de France, c'est pas grave. Voilà. Et puis on a aujourd'hui, juste une petite parenthèse, on a remporté un marché de rénovation énergétique de 400 logements en devenant, et c'est assez extraordinaire aussi, mandataire d'un groupement. C'est-à-dire qu'en fait notre PME a 2 ans d'existence, 20 000 balles de capital, et on a remporté un marché de plus de 40 millions d'euros de 400 logements à rénover. Ça je le souligne toujours, mais c'est assez sympathique. Voilà. Alors comment on a fait? On a renversé la table. On a dit si on fait comme d'habitude, on n'y arrivera jamais. Donc on a dit on va voir où on met l'argent. C'est-à-dire qu'en fait on a un budget. Et puis maintenant où est-ce qu'on met l'argent? Tous les intermédiaires, vous dégagez. Tout ce qui est fait 2 fois, on arrête, on le fait qu'une fois, et ainsi de suite. Les industriels, vous remontez d'un cran. Ça ne sert à rien de prendre la marge installateur. Vous pouvez nous fournir des kits plus établis. Pour l'information, à l'origine du projet, puisque c'est suite à une défaillance d'un de nos partenaires, toutes les menuiseries venaient de Pologne. En revoyant cette copie, on a pu remettre toutes les menuiseries chez SETI, donc l'usine qui est à Cholet. Donc comme quoi, quand on réfléchit sur la valeur d'un projet, on est capable de réindustrialiser et très facilement. Je peux vous le dire, très facilement. Voilà, après les chiffres d'affaires et tout ça, voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Juste un truc. Synarpod, c'est ça, c'est une communauté où on coopère. D'accord? C'est ça qu'on veut impulser. Il y en a que je connais, que je côtoie, que je croise. C'est important de venir, nous c'est un mouvement, on essaie de tester des choses, d'initier des choses, de venir expérimenter. On a eu un succès, on va essayer d'en faire d'autres, mais on va toujours essayer d'emmener un maximum de gens dans la démarche. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions, c'était très clair. C'était super long aussi. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation.